أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. Les amis, assalamu alaikum. Nous essayons de rappeler une réalité qui est déjà connue. Mais bien évidemment, ce qu'on fait, ce sont des rappels. C'est de comment vivre avec les autres. En étant messager d'Allah, ou en étant celui qui défend le message d'Allah, comme des gens qui militent pour la paix, l'islam. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut le rappeler. Car il y a ceux qui t'entourent, qui guettent la moindre erreur pour t'attaquer de toutes parts. Ce n'est pas si facile. Les gens qui t'entourent, ce sont eux qui veulent t'amener dans ce qu'on appelle l'obsession, dans Al-Shirk, qui veulent te manipuler. Parce que ce sont eux qui veulent ton échec, te voir échouer. Et bien évidemment, ce sont eux qui veulent te voir malheureux. Ils sont toujours partout, ils sont là. Mais la bonne méthodologie et la bonne manière de vivre avec les gens, c'est qu'à chaque fois qu'on te tape, tu deviens plus fort. À chaque fois que tu tombes, tu te relèves. Et j'aime bien le dicton qui dit que ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Considérez-le tout simplement comme de l'adrénaline qu'on t'a éjecté pour que tu attends et aller vers tes objectifs. Défendre ce qui est juste. C'est ça quoi les prophètes et les messagers ont vécu. Il faut le rappeler encore une fois. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'était des êtres humains. Ils subissaient les propos de leurs proches, les personnes qui étaient contre eux. Et ici, le prophète Muhammad alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Nous savons qu'il t'étouffe. Les propos qu'il te dit, c'est qu'il t'étouffe. Ces propos te font mal. Et si nous prenons les versets qui nous indiquent combien ces messagers et ces prophètes ont vécu des choses pas très bonnes, il y en a tas de versets dans le Coran Karim. Et le prophète s'est plaigné jusqu'à dire que ils ont pris pour chose délaissée ces Coran. Allah subhanahu wa ta'ala lui a encore rappelé cette réalité que sachez qu'à chaque prophète, il y a des ennemis qui rôdent autour de lui. Essayez de le décourager, essayez de le couper le souffle, essayez de faire en sorte qu'il abandonne. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. C'est ainsi que nous avons placé de partout des ennemis parmi les mujrimin, parmi les criminels qui essayent de bloquer ces messages. Mais Allah subhanahu wa ta'ala seul suffit. وَكَفَى بِرَبِّكَ, lui seul suffit. هَادِيًا وَنَصِيرًا. Il se suffit comme guide et seul suffit comme protecteur. Ça, c'est cette réalité qu'il faut que chaque personne qui défend ces messages, qui défend la paix, il faut qu'il sache ces réalités. Mais il y a des choses qu'il ne faut jamais faire. La chose à ne pas faire et surtout ne pas faire, c'est faire comme Adhannoun, l'homme au poisson, comme Yunus. Alors, il a dit, mais attention, la chose à ne pas faire, c'est ça. Ne fais pas comme Adhannoun. N'abandonne jamais. Le messager qui a abandonné, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui un exemple à ne surtout pas faire. Lorsqu'il s'est mis en colère, il a dit, mais c'est quel peuple c'est? Qu'on l'a énervé de toutes les façons qu'il a dit, non, j'abandonne. Il est parti. Et il a cru peut-être que cette mission qu'on l'avait assignée, c'était quelque chose de léger. Non. Allah subhanahu wa ta'ala l'a rappelé dans l'ordre. Il a dit que ces messages, la personne qui la délaisse, il doit subir des conséquences. Parce qu'il a laissé des personnes dans l'ignorance, dans l'égarement, alors qu'il avait cette possibilité de les sauver, cette possibilité de les rappeler, cette possibilité de les amener à penser, à réfléchir, à regarder la réalité autrement.
À la fin de compte, il a fait quoi? Il a appelé dans Al-Dhulmat. La ilaha illa anta subhanak, inni kuntum min al-zalimin. Il a appelé, il a dit, je suis d'accord. Il n'y a de commandeur que toi, alors que moi, je suis parmi ceux qui sont ténèbres d'injustice. Ce que j'ai fait, j'ai mérité ce que j'ai aujourd'hui. Inni kuntum min al-zalimin. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait retourner pour terminer sa mission. La mission, si tu t'engages, il faut que tu la termines. Il faut que tu y ailles jusqu'au bout. Parce que si par là tu demandes à Allah de te servir, cette réalité, de te servir sur cette table qu'on appelle Al-Ma'idat, la table servie. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, servez-moi une science. Donne-moi quelque chose qui va me permettre de dire aux gens que ce que vous faites, c'est pas bien. Donne-moi quelque chose qui va me permettre de répandre l'harmonie au mieux que je peux. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te donne cette preuve incontestable, la table servie, écoutez, et regardons les enseignements ou l'enseignement qui se trouve dans ce à quoi qui se trouve dans le récit des apôtres, des Al-Hawariyoun, ceux qui entouraient Jésus-Christ, paix sur lui. Lorsqu'ils ont demandé qu'ils veulent par là avoir la réalité de leurs propres yeux, une preuve évidente et qu'ils soient parmi ceux qui attestent ces réalités. Et auparavant, leur prophète il disait faites attention si vous portez vraiment la foi, parce que c'est quelque chose de très grave. Après que vous ayez cette réalité, ces preuves, qu'après vous rejetez la foi, c'est quelque chose de... Essayez de le mettre en garde, essayez de le mettre face à leurs responsabilités. Ils ont insisté. Nous voulons de par cela manger quelque chose de pur, une science qui est sans limite, pour que nos âmes soient enfin apaisées et que nous soyons parmi ceux qui attestent. Et Rabbana subhanahu wa ta'ala de dire inni munazzilu alaykum. Écoutez ces propos. Allah subhanahu wa ta'ala dit ok, je vais vous montrer, je vais vous prouver que c'est la réalité. Vous allez avoir la preuve. Je vais vous servir cette science qui n'a pas d'égal. Inni munazzilu alaykum. Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adhibuhu 'adhaban la u'adhibuhu ahadan min al-'alamin. Celui qui parmi vous dénie cette réalité après, je le corrigerai d'une correction dont je ne corrigerai personne d'autre parmi les êtres de l'univers. Qu'est-ce que nous devons comprendre par là? Que si vous demandez à Allah de vous servir, de vous donner cette réalité, de vous donner quelque chose qui va par là vous montrer sans aucun doute que c'est la réalité, que ce message est la réalité, et que vous venez de le rejeter, d'abandonner, sachez que vous allez subir des corrections auxquelles personne n'a jamais subi. Vous allez subir des corrections. فَإِنِّي مُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. Vous devez comprendre cela. C'est parmi les enseignements que l'on doit tirer de cette verset. Une fois que ces apôtres, ces Al-Hawariyoun ont insisté que, écoutez, nous en avons besoin de cela. Nous en avons besoin de cette science pure, Al-Alm, qui ne souffre de rien. Demandez à Allah de nous servir. Comme il t'a servi, on peut imaginer cela. Mais Rabbana subhanahu wa ta'ala les a servis. Al-Ma'idatan min as-sama'i. Al-Ma'idatan min as-sama'i. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te serve dans cette table servie,
attention à ne pas abandonner ces messages, à ne pas abandonner cette mission qu'on t'a confiée. Parce que les conséquences, comme nous avons dit, seront à la hauteur de ce quoi tu feras. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.